Et puis, je vais passer la parole à Guillaume Filatro, donc tu es chargé de mission ENR, conseiller des générateurs au CIDEL 66, et donc pour cet éclairage, voilà, sur ce projet d'autoconsommation collective de la commune de Saint-Martial. Guillaume, la parole est à toi. Bonjour à tous, donc comme tu l'as très bien dit, je suis chargé de mission au CIDEL 66, en parallèle conseiller les générateurs. Et donc je vais essayer d'expliquer les dessous techniques du projet, puis aussi le montage d'un projet d'ombrière dans son ensemble, tout le temps en faisant le parallèle avec ce qui a été fait sur la commune de Saint-Martial. Donc si on peut commencer, c'est parti. Donc que représente la maîtrise d'œuvre complète d'un projet photovoltaïque, et plus précisément aussi d'un projet d'ombrière, hein. La première partie, c'est la faisabilité. Donc, faire une esquisse et un avant-projet. C'est généralement là où les générateurs, les conseillers des générateurs interviennent. On fait des notes d'opportunité. On va y revenir dans le contenu, ce que ça veut dire. Puis, il y a une partie de conception, un avant-projet avec une étude et la consultation des entreprises, bien sûr. Donc, vous étant des collectivités publiques, vous êtes régi par le Code de la commande publique pour ce genre de projet. Et puis finalement, il y a le suivi et la réception, donc l'exécution et la réalisation des travaux avec la réception de ces derniers. Et dans certains cas, si vous choisissez de porter vous-même le projet, en assurer l'exploitation. Donc sur Saint-Martial, la chronologie a été la suivante. Monsieur le maire m'a contacté à peu près il y a un an et demi, bon, en février 2024, il y a 14 mois. En mars 2024, j'étais monté à Saint-Martial pour faire une première réunion et voir quelles étaient les attentes de Monsieur le maire et de sa commune. Donc, ça m'a permis de réaliser une note d'opportunité. Je vais y revenir tout de suite après. En mai 2024, donc 2 mois après, il y avait quelques modifications à apporter suivant les attentes. Donc, j'ai mis à jour cette note d'opportunité et puis j'ai présenté les différents portages possibles à la commune. Alors, les coopératives d'énergie citoyenne ont particulièrement accroché leur attention. Là aussi, je vais y revenir tout de suite après. En novembre 2024, donc, la coopérative d'énergie locale qui est KTENR sur les Pyrénées-Orientales ont fait leur première offre. Et puis, en 2025, après une première visite, il y a une deuxième offre qui a été formulée. La commune a décidé de la mettre en concurrence en mars 2025 et le marché a été attribué il y a 2 jours avec une projection sur l'automne 2025 pour la réalisation au mieux, peut-être début 2026. Donc, je vous parlais de la note d'opportunité, donc qui est la mission coup de pouce en fait des générateurs. La note d'opportunité, en fait, c'est un document. On peut appeler ça une. C'est pas vraiment une étude de faisabilité puisqu'on rentre pas vraiment dans le détail approfondi, mais on rentre quand même sur pas mal de points. Donc, les points abordés sont la localisation du projet dans la commune. Au niveau de l'urbanisme, est-ce que c'est autorisé? Que dit le document d'urbanisme? Est-ce qu'il y a du patrimoine à protéger donc, autour de l'éventuel projet? L'environnement, donc espèces protégées, sites à préserver, par exemple les Natura 2000. Les risques naturels et servitudes, donc quelles prédispositions à prendre? Généralement, sur les projets d'ombrière, c'est surtout la nature des sols, parce qu'on a besoin de faire des fondations. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des mouvements de terrain sur la zone projet? Le réseau électrique, bien sûr, comment on se raccorde au réseau? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a des surcoûts à prévoir? Est-ce qu'il y a un allongement du réseau, un renforcement du réseau à prévoir? Puis évidemment l'ombrage, s'il y a un arbre en plein milieu du parking, soit va falloir penser à l'enlever, soit va falloir penser à ne pas faire le projet. Une fois que ces points sont abordés, on propose une approche pluraliste du projet, donc avec des premières approches visuelles. Comme vous le voyez là sur Saint-Martial, j'avais fait des premières esquisses pour donner une idée du volume par rapport à la parcelle. Donc soit une ombrière double, soit 2 ombrières simples. On va y revenir, mais une ombrière double, c'est généralement 12 mètres de longueur de pente. C'est pour mettre 2 voitures en face à face. Et des ombrières simples, c'est 6 mètres, 7 mètres de pente pour mettre une seule voiture garée en dessous. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est important d'avoir une approche financière. Donc, on se base sur des hypothèses et différents scénarios proposés, comme les deux au-dessus.
pour estimer un coût du projet dans son ensemble, donc que ce soit des études jusqu'à la maintenance, et une estimation, bien évidemment, des retours sur investissement. Donc, on propose aussi, donc, ce qui est bien dans la mission des générateurs, c'est qu'on est obligé d'être impartiaux et neutre. Donc, on présente tous les portages possibles avec toutes les valorisations économiques possibles pour que l'élu ait le choix final sur le portage et la valorisation de son projet. Donc, les portages possibles, donc il y a le portage en propre. Vous décidez d'assumer entièrement l'investissement. Donc, toute la valeur générée par l'ombrière reviendra bien sûr à la commune. Par contre, vous êtes chargé de suivre les travaux de A à Z. Bon, vous pouvez avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage et vous supportez également l'exploitation. Le tiers investissement, qui a été le choix fait ici, c'est faire appel à un tiers, par manque de fonds ou par choix politique, pour la réalisation du projet, donc soit par une mise à disposition du foncier communal par un bail ou par une concession de services et de travaux, une DSP, sur le foncier communal. Et puis, il y a aussi le financement participatif et citoyen qui, par le statut du développeur qui a été choisi ici, est possible également. Donc, qui est l'ouverture du capital aux habitants alentours ou aux citoyens qui le souhaitent. La valorisation économique, aujourd'hui, il y a 3 valorisations possibles. Bon, il y en a 4 avec le stockage, mais c'est une technologie qui coûte assez cher. La première est l'injection totale, donc la vente en totalité de la production par le mécanisme de l'arrêté tarifaire S21, je vais y revenir tout de suite. L'autoconsommation individuelle, donc consommer en direct sur le site où on produit pour faire des économies, toutes charges comprises, donc TTC sur la facture, et avec un surplus, donc puisqu'il y a toujours un surplus résiduel qui est vendu à EDF par le mécanisme S21 également. Et puis ce qui a été choisi ici, l'autoconsommation collective, qui est une autoconsommation virtuelle par des consommateurs qui souhaitent être inclus dans l'opération dans un rayon de 1 à 10 km. Aujourd'hui, la loi a facilité les rayons de 10 km. Donc si vous êtes sur la même commune ou sur une même communauté de communes, le rayon est automatiquement de 10 km. Sinon, il faut avoir une dérogation du ministère de la Transition écologique. L'énergie donc, est vendue par le producteur au consommateur à un prix fixé lors de la conception du projet. Donc, quels sont les différents acteurs d'un projet d'ombrière? Donc, il y a la maîtrise d'ouvrage, qui est généralement donc, vous. Vous êtes à la tête du projet, si vous portez le projet. Donc, c'est le porteur du projet, la maîtrise d'ouvrage, qui est en relation avec des bureaux d'études de structure, pour les ombrières, les fondations, la structure, un bureau d'études solaires pour la partie électrique, et un architecte s'il y a besoin. Eux-mêmes sont, donc la maîtrise d'œuvre sont en relation avec l'installateur pour la fourniture et la maintenance et l'installation. Tous ces acteurs donc, doivent à un moment ou à un autre interagir avec EDF Obligation d'achat, qui est ceux qui vous achètent, qui sont ceux qui vous achètent l'énergie par le mécanisme S21, les consommateurs collectifs dans ce cas-là, donc les habitants aux alentours, Enedis pour le raccordement, la mairie ou la préfecture pour les autorisations d'urbanisme, le SDIS pour la sécurité incendie, puisque ça reste une installation électrique, un bureau de contrôle donc pour s'assurer de la conformité de l'installation aux règles de sécurité et autres. Et puis le géotechnicien donc pour la partie étude de sol, fondation de la structure d'embrayage. Donc, je voulais faire un point d'étape sur les phases de la conception d'un projet. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs enjeux à prendre en compte. La première, c'est l'implantation en fonction des contraintes du site. Donc, on va le voir tout de suite après, hein, sur la slide suivante. La configuration du parking, la topographie, les servitudes et puis les activités qu'il peut y avoir sur place. Déterminer la structure, donc l'inclinaison, la largeur, l'orientation et l'auteur. Quelle structure primaire? Donc, il y en a 3, j'y reviendrai aussi après. Et puis, les fondations des études de sol, donc ça, c'est plus sur la partie mise en œuvre, et c'est plus les géotechniciens et les bureaux d'études de structure qui gèrent cette partie-là. Donc, sur Saint-Marcel, la conception qui a été faite, donc vous pouvez voir sur l'image de gauche,
c'est le parking donc, vous voyez l'ombrière où elle se situe. Donc, juste en dessous, il y a des poubelles qui ont été installées dernièrement. Donc, il fallait prendre en compte le fait qu'il y a un bras élévateur qui vient lever et pour enlever les ordures des poubelles. Donc, prendre assez d'espace par rapport à l'ombrière pour pas, bien sûr, qu'il y ait des dommages collatéraux. Sur l'espace donc de loisirs, vous voyez, il y a un tennis. Ce tennis aussi, donc, il doit y avoir un accès facile aux pompiers si jamais quelqu'un se blesse. Donc, il a fallu réfléchir à ça sur l'auteur de l'ombrière et donc penser à un point bas. Donc, on va voir après dans la topologie. Excusez-moi. On va voir donc ce que ça veut dire un point bas par la suite. Et puis, vous voyez, il y a une HTA, donc une ligne de tension aérienne qui passe à proximité du projet. De base, on voulait aussi peut-être réfléchir à couvrir le tennis, mais il y a des normes et on ne peut pas passer, donc l'ombrière doit rester à une certaine distance par rapport à la ligne HTA. Il doit y avoir une certaine distance entre les deux, donc il a fallu se décaler de cette ligne existante. Donc vous voyez, rien que les poubelles de tennis et la ligne HTA ont pas mal conditionné l'inclinaison, la hauteur et la situation de l'ombrière sur le parking. Donc sur la droite, vous avez l'image plus concrète de l'implantation, donc avec les places, vous voyez, c'est les rectangles noirs et le bleu, les rectangles bleus sont donc les panneaux photovoltaïques. Ici, on va installer 200 kg, donc deux raccordements de 100 kg, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, pour une production de 270 MWh par an, donc 270 000 kWh. Euh, donc pourquoi 2 fois 100 kg? Je vais juste sur la slide d'avant, si possible. Voilà. Pourquoi 2 fois 100 kg? Alors, il y a deux explications. La première, c'est que en dessous de 100 kg, en vrai, c'est 2 fois 99,8 kg. En restant en dessous de 100 kg, on a donc le surplus qui peut être revendu à 11,26 centimes au lieu de 9,5 centimes si on restait à 200 kg. Donc voilà, donc il y a la partie économique, bien sûr. Et puis, il y a la possibilité, dans ce cas-là, il y a une possibilité de faire deux raccordements sur une même parcelle instantanément, ce qui n'est pas tout le temps possible. Normalement, il doit y avoir 18 mois de différence entre les deux demandes de raccordement. Ici, on peut les faire instantanément, puisque c'est un partenariat de KTNR et Heliowatt, qui est le bureau de structure, qui, eux, sont deux entités différentes qui vont être donc propriétaires des deux points de raccordement euh, sur le projet, et donc ils peuvent faire, étant deux entités différentes, ils peuvent faire deux demandes de raccordement sur la même parcelle à l'instant T. Voilà. Donc si on peut passer, voilà. Donc ça, c'est les vues de coupe et la vue sud-est donc de l'ombrière qui va être installée. Comme vous voyez, donc le point bas qui est donc la partie la plus basse de la pente qui a 3,9 mètres de haut. Donc c'était pour prévoir que le camion de pompier puisse passer en dessous. Comme vous le voyez, donc c'est une ombrière qui est c'est une ombrière double qui est un peu plus grande que d'habitude, puisqu'il y a une voie entre les deux places pour que les voitures puissent passer. Donc c'est une ombrière double avec une structure primaire portique. Donc, voilà, portique, c'est de cette façon-là. Sinon, il y a la structure de croix de Saint-André et la structure, excusez-moi, j'ai plus le nom, et la structure donc de console encastrée. Donc la console encastrée, c'est un seul pied au milieu avec une ombrière qui vient se fixer dessus. Une croix de Saint-André, c'est un portique avec une croix au lieu de support en dessous sur les extrémités. Ensuite, donc, quelle a été l'offre qui a été présentée à la commune sur ce cas-là? Donc, c'est une offre qui émerge d'un partenariat entre KTNR, qui est une coopérative d'énergie citoyenne, et Heliowatt, qui est un bureau de structure. Donc, KTNR est la coopérative d'énergie citoyenne sur les Pyrénées-Orientales, qui fait partie du réseau énergie partagée et qui développe des projets à l'échelle humaine avec du financement participatif. Et Heliowatt, eux, sont un bureau de structure français qui est spécialiste dans les structures d'ombrière. Donc l'offre du partenariat de KTNR et Heliowatt. Donc KTNR est la maîtrise d'ouvrage, donc il supporte le financement, donc tiers investisseur de l'exploitation de l'ombrière. Heliowatt, eux, ils sont en charge de la conception de l'ombrière. Il y a une signature de contrat de concession, donc on va voir ce que c'est. Pourquoi un contrat de concession de 30 ans? KTNR, donc par son statut de coopérative, donc SIC,
est la personne morale organisatrice de l'autoconsommation collective, donc il ne faut pas créer une nouvelle entité. Caténaire, en adhérant à leur statut, on peut faire partie de l'opération. Il suffit juste voilà, d'être sociétaire de la coopérative. Et donc le bâti de la commune, donc le bâti de la commune qui consomme et tous les comptages à un rayon de 10 km peuvent bénéficier d'une électricité à 11,32 centimes de fourniture, qui est à peu près 17-18 centimes TTC, pour des contrats minimum de 10 ans, même si chaque consommateur peut se retirer à tout moment. Si à un moment il voit qu'il paye moins cher l'électricité avec EDF qu'avec l'opération d'autoconsommation, il peut se retirer sans souci. Et ensuite, KTNR, ce qui n'arrive pas à vendre à des consommateurs locaux, le revend avec du surplus au S21, donc à EDF, obligation d'achat. Les économies qui sont projetées sur cette opération, pour l'ensemble du patrimoine bâti de la commune, ça représente à peu près 975 € par an, en tout cas sur la première année, sur la fourniture d'économies. Sur le gîte communal, c'est à peu près 40 € sur la première année. Et puis, vu que Saint-Marcel, monsieur le maire vous le disait, euh, c'est euh, c'est un petit village. Il y a beaucoup de résidences secondaires avec des gens qui viennent l'été. On a fait une petite simulation pour les résidences secondaires qui pourrait à peu près prévoir une économie de 47 € par an sur la fourniture, en tout cas sur la première année, sur la fourniture pour ce genre d'opération. Donc, je vais vous parler de la concession de travaux, donc la DSP, et de la manifestation d'intérêt spontané, qui ont été donc la mise en concurrence sur ce projet-là et le choix de contrat sur ce projet-là aussi. Donc l'AMIS, qui est la manifestation d'intérêt spontané, c'est l'identification par un développeur d'un potentiel photovoltaïque sur une commune, par exemple, une formulation d'une offre technique et financière à la commune, puis la commune, quand elle reçoit cette offre, elle prend une délibération en conseil municipal pour la mise en concurrence. Donc, si elle n'est pas reçue, il n'y a pas de projet. Si l'offre n'est pas reçue, il n'y a pas de projet. Si elle est reçue, par contre, il y a la publication d'un avis de mise en concurrence, donc où il est spécifié l'objet de la publicité, les caractéristiques de l'occupation, donc la durée, la nature de l'activité, les conditions financières, les modalités de la manifestation d'intérêt, les critères de sélection. Et s'il n'y a aucune réponse à cette publicité pour mettre en concurrence la première offre, la première délibération autorise le maire, oui, autorise le maire à attribuer le marché à l'entreprise qui a formulé la première manifestation, la première offre. Voilà. Donc, la concession de travaux, pour la conception, la construction, le financement, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'ombrière, elle permet de regrouper en fait cette concession, l'occupation des parcelles publiques avec les contrats de vente en autoconsommation collective. Donc, par exemple, si on était passé sur un bail amphithéotique par un AMI, euh, donc à la signature du bail, l'énergie qui est produite sur place aurait dû être exposée à un marché pour la vente d'électricité. Or là, en passant par une concession, on peut pas directement faire des contrats gré à gré pour la vente d'électricité sans passer de marché. Voilà pourquoi la concession a été choisie sur ce projet-là. Et puis, la dernière slide, quelles sont les étapes à suivre sur Saint-Marçal? Donc, il y a une signature d'une promesse de concession qui va être signée là bientôt, très probablement dans les 10 prochains jours. Là, on peut rester sur la dernière. Ouais. Voilà. Et ensuite, donc, Catenaire, qui est le développeur, va pouvoir faire une déclaration préalable, puisque dans ce cas-là, on peut faire une déclaration préalable avec une demande de raccordement au réseau Enedis. S'il y a un bon planning, normalement, sous 18 mois, l'ombrière devait être mise en service. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune dépense de la part de la commune sur l'ensemble du projet. Elle devra uniquement devenir sociétaire donc de la coopérative pour être consommatrice dans l'opération d'autoconsommation collective. Et donc, il y a un contrat d'exploitation photovoltaïque sur 30 ans. Et à droite, vous avez donc une vue 3D de ce que ça devrait donner sur la commune de Saint-Marçal pour l'intégration paysagère. Voilà pour la présentation du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.